Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va s'intéresser à la mission dimensionnelle. Je le reprécise parce qu'il me semble pas l'avoir précisé dans la première vidéo sur le mode histoire. Juste ici, à côté des différents modes de jeu, vous avez des petites bulles ou des petites cartouches explicatives qui vous servent d'aide. Donc c'est pas giga complet, mais ça peut contenir l'information qu'il vous manque. Donc quand vous allez rentrer dans la mission dimensionnelle, globalement vous allez avoir... c'est l'un des modes de jeu les plus simples à comprendre et surtout les plus importants dans votre routine de tous les jours. Vous allez ici avoir donc 15 niveaux de difficulté max. Vous allez évidemment commencer en bas et je vous invite à grimper le plus vite possible parce que ça va vous donner accès à forcément des meilleures récompenses, à une augmentation plus rapide du soutien spécial du shield et donc à des récompenses supplémentaires, et donc tout ça amène forcément à une envie de grimper au moins jusqu'au niveau 15. Mais c'est pas forcément le niveau le plus important de la mission dimensionnelle parce que le niveau 6 a lui aussi beaucoup d'intérêt. Je m'explique. Quelques fois par an, on a des événements de fabrication ou alors, notamment dans le mode de jeu de la quête épique, où on en reviendra sur la vidéo dédiée, vous allez avoir juste ici des recherches à faire. La plupart du temps, lors de ces missions-là, on va vous demander de trouver des objets en faisant la mission dimensionnelle. Et donc dans ces cas-là, le niveau 6 a toute son importance parce que comme vous pouvez le voir juste ici, ça ne consomme que 4 d'énergie. Là où vous allez grimper de plus en plus. Attendez, vous savez quoi? On va masquer les contrôles. Voilà, tac, comme ça les contrôles. Normalement, vous les avez plus. Voilà, donc ça va vous coûter 4 d'énergie. Là où ici, par exemple, vous prenez le niveau 15, le niveau max, ça va vous en coûter 8 avec les points de boost. D'accord? Quand vous n'avez plus de points de boost, ça va vous coûter 12 d'énergie d'un coup. Donc quand vous terminez les missions et que vous les utilisez 10 par 10, votre énergie va se faire désintégrer. D'où l'intérêt d'avoir le niveau 6 de complet, au moins le niveau 6 de complet et le niveau 15. Le niveau 15, ça va vraiment être pour avoir un maximum de ressources en dépensant le moins d'énergie possible. Et le niveau 6, ça va être vraiment dans des cas de figure bien particuliers où vous allez pouvoir faire le niveau le plus possible sans que ça vous coûte le plus d'énergie. Voilà, en vous en coûtant le moins possible. Donc globalement, voilà, vous faites votre équipe exactement comme dans les autres modes de jeu. Encore une fois, Thor, bon bah voilà, il se débrouille partout, donc forcément il n'est pas mauvais dans ce mode de jeu. Juste ici, vous allez avoir des tickets secrets. Alors ça correspond à l'époque, un itinéraire secret dans la mission que vous avez la possibilité d'avoir si vous n'utilisez pas le ticket, ou qui est garanti si vous utilisez le ticket. Et cet itinéraire secret, vous pouvez voir juste ici, ça peut vous rapporter des petites récompenses. Alors très souvent ça vous rapporte de l'or, ça vous en rapporte beaucoup. Ça va vous rapporter également des tickets qui sont pas là-dedans, c'est assez étonnant. Mais surtout le plus important, voilà, vous pouvez tomber sur des CTP de transcendance qui sont pas très efficaces en soi, c'est pas le CTP le plus important du jeu. Par contre, c'est un CTP parfait pour changer l'option reroll vos CTP dans l'optique de faire une reforge. Voilà. Donc si vous avez des tickets secrets, utilisez-les, franchement les récompenses peuvent être bonnes. Juste ici, vous allez avoir le soutien spécial du shield, et donc là on va cliquer sur le petit point d'interrogation, parce que c'est pas les premières récompenses. Comme vous pouvez le voir ici, les premières récompenses que vous pouvez avoir, c'est 2 millions de pièces d'or. Normalement, c'est pas 2 millions 800 000, à moins que ça ait augmenté. Mais il me semble que normalement c'est un peu plus bas que ça. Je pense que c'est parce que j'ai le soutien spécial du shield qui m'offre quelques récompenses de plus. Mais globalement voilà, donc vous allez en faisant vos niveaux gagner des points dans cette petite barre juste ici. Elle va se remplir et elle va vous donner accès aux différentes récompenses que vous avez. Donc pour avoir les dernières récompenses, il faut quand même faire quelques niveaux, parce que globalement 5 niveaux c'est une récompense, donc 10 niveaux ça vous en fait 2, vous en avez 10, 20, 30 et enfin 40 niveaux par jour, à condition que vous les fassiez au niveau 15. Juste pour vous montrer, on va utiliser en terminant et en utilisant les tickets secrets. Voilà, donc attendez, on va changer d'équipe histoire de profiter de l'expérience. C'est très important parce que la mission dimensionnelle rapporte beaucoup d'expérience d'uniforme. Donc sans utiliser les héros pour faire la mission, juste en les ayant dans l'équipe, comme vous pouvez le voir, ils vont prendre de l'expérience. Voilà, vous voyez, d'où l'importance de le faire. Donc là voilà, tout l'itinéraire secret m'a rapporté ça, donc beaucoup d'argent, c'est super, un peu de ressources, des bris dimensionnels, etc. L'obélisque ça peut être bien quand vous commencez le jeu, ou sinon voilà, après si vous arrivez à en avoir des 6 étoiles, ça servira encore une fois à la reforge de vos CTP.
Et donc là on fait retour arrière, et juste ici, j'ai 2 récompenses de contribution. Donc il y a juste à cliquer pour les obtenir, obtenir la prochaine, voilà. Donc là en faisant 10 niveaux, j'ai eu mes 2 récompenses. Et on va faire la même chose au niveau 6, voilà, on va réutiliser les tickets, sait-on jamais. On va donc refaire des niveaux. Donc là les récompenses en tickets secrets sont pas du tout les mêmes, hein. Comme vous pouvez le voir, elles sont bien moins bonnes. Et là, voilà, ma barre n'a presque pas augmenté. Là, un niveau me rapporte 1. Donc pour avoir une récompense, je vais être obligé de faire 60 niveaux. Donc si c'est les récompenses de contribution qui vous intéressent, foncez au niveau 15, vous les aurez beaucoup plus vite. D'accord? La difficulté est pas extrême non plus, hein. Normalement ça se fait globalement bien. C'était avant l'avènement des tiers 3, etc. Donc globalement ça se fait bien. Et comme vous pouvez le constater, juste ici, il y a des jetons de renfort que vous obtenez, voilà, de façon plus ou moins régulière. Une fois que vous avez obtenu toutes vos récompenses, chaque prochaine récompense, ce sera 10 jetons de renfort. Donc il y a un moment où ça va plus servir à grand chose de le faire en boucle. Mais voilà, vous le savez. Et donc juste ici, vous allez avoir un magasin de renfort dans lequel vous allez pouvoir utiliser ces fameux jetons dans globalement 3 cases. Donc les matériaux d'évolution, c'est des biométries pour la plupart des champions quand même. Donc c'est plutôt pas mal. Et vous avez notamment les Avengers principaux, pour lesquels vous pouvez utiliser les biométries, donc Spider-Man également, Vision, Captain Marvel qui va normalement avoir elle aussi son heure de gloire. Il me semble que vous avez des persos comme Loki. Donc voilà, vous avez quand même un bon pool de champions pour commencer le jeu. Vous avez Sharon Rogers évidemment. Normalement vous allez les payer 1600 et pas 1350. Ça, encore une fois, c'est les niveaux de VIP. Voilà, comme c'est écrit juste ici, voilà, il y a une réduction grâce au niveau de VIP. Ensuite, vous avez les matériaux. Alors, voilà, mon conseil, c'est de prendre les kits d'amélioration d'uniforme parce que ça descend à une vitesse, c'est monstrueux. Ensuite, le reste, bon, ça dépend de où vous en êtes dans le jeu. Moi, je vous conseillerais pas forcément de prendre ce genre de ressources. Par contre, ici, en amélioration d'objets, vous avez les coffres ISO 8 qui peuvent être excellents dans le début du jeu. L'Uru enchantée qui peut être très bien lorsqu'il y a des événements si vous avez besoin d'un peu plus. Et ensuite, voilà, carte de comics, c'est toujours bon à prendre. Et les coffres d'équipements personnalisés. Alors, c'est un peu brouillon, mais voilà, globalement, vous allez obtenir contre 2750 10 cartes de comics. Et je crois que ça peut aller du 3 étoiles aux 6 étoiles. Donc bon, vous pouvez avoir de la chance à ce niveau-là. Donc voilà, globalement c'est la mission dimensionnelle. Ici vous allez avoir une liste de personnages de soutien. Voilà, c'est les personnes dont vous pouvez avoir les biométries en terminant les niveaux. Ne comptez pas trop là-dessus, hein, vous n'aurez vraiment que très très rarement les biométries premium. Idem pour voilà, ce coffre de contribution qui du coup est très gourmand à obtenir, on va dire, et dont les récompenses ne sont pas forcément les meilleures. Donc là, les biométries, me semble qu'elles sont boostées parce que, encore une fois, j'ai le soutien du shield appliqué, et surtout, vous avez, je crois, une probabilité un peu plus importante d'obtenir les personnages exclusifs, donc Abomination, Negasonic Teenage Warhead, ou encore Professeur Xavier, Rachel Summers. Dans une très vaste majorité des cas, j'aurais tendance à vous dire de passer votre chemin, voilà. L'énergie c'est très important et ça va vous demander énormément pour avoir ce coffre, et vous allez le plus souvent obtenir des biométries de Diablo, de Warpath, ou voilà, vraiment des personnages mauvais. Et en fait voilà, quand on regarde la grille de perso, personne ne vaut vraiment suffisamment le détour pour justifier de cet investissement. Vous allez pouvoir me dire que Professeur X a un tier 4, oui, ok, enfin derrière il va falloir prendre l'uniforme, et donc ça va vous coûter une blinde. Il y a d'autres personnages bien plus forts pour moins cher, pour voilà, un investissement un peu moindre. Par contre, effectivement, le soutien spécial du shield augmente la capacité de votre inventaire. Comme vous pouvez le voir ici, je suis passé à 1200, et ça... ouais, ça c'est cool. Ça vous permet également d'avoir en Shadowland les options. Bon, là, je suis passé au niveau dessus, donc je ne pourrais pas vous montrer. Mais ici, vous avez une option pour pouvoir faire les niveaux instantanément avec les tickets de fin. Donc, bon, ça reste 10 €, je crois. Je sais pas. Voilà, ça reste un bon rapport qualité-prix, on va dire. Mais par contre, voilà, ne commencez pas à vous focus sur le coffre de contribution. Vous allez être extrêmement déçus. Donc voilà, que vous dire, dans les grandes lignes, c'est un mode de jeu qui coûte extrêmement cher en énergie.
Il y a différentes zones. Là c'est Kill, donc c'est la prison des gardiens de la galaxie, voilà. Mais comme vous pouvez le voir ici, 29 minutes avant réinitialisation, et ça peut changer de région, de niveau, etc. Donc notamment, comme vous pouvez le voir ici, on peut avoir le masque de Star-Lord pour les archives du Shield. C'est une récompense qui saute de temps en temps. Après ça va être le Vibranium, parce que la mission ça va être le Wakanda, etc. etc. Donc voilà, la mission dimensionnelle c'est assez simple à retenir, c'est super pour booster l'expérience d'uniforme de vos personnages, voilà, surtout quand ils sont trop faibles pour participer au niveau. Faites attention à l'énergie parce que c'est extrêmement gourmand, et n'oubliez pas d'utiliser vos jetons du magasin de renfort, et surtout de prendre vos récompenses de contribution, parce que comme vous avez pu le voir tout à l'heure, une fois que j'ai fait mes 10 niveaux, là il y a juste une petite touche de couleur, mais c'est pas non plus flagrant, donc c'est vite fait d'oublier de récupérer ces récompenses. Et pour 2 millions de gold, pensez-y, voilà, ça peut être important. Alors de temps en temps dans les succès, je regarde, hein, si... Non, voilà, donc là on va juste vous demander de terminer le niveau de mission dimensionnelle. De temps en temps, voilà, dans les succès, on va vous dire de prendre vos récompenses de contribution, mais voilà, essayez de ne pas l'oublier. Ce système de biométrie, lui par contre, oubliez-le complètement, hein. De toute façon là vous voyez c'est Killmonger, super, vous n'aurez jamais les biométries de Killmonger. Mais par contre voilà, en visant le niveau 15 et avec les tickets d'itinéraire secret, vous avez la possibilité d'avoir un CTP de transcendance, et ça a toute son importance. Donc voilà, une vidéo peut-être un peu plus courte que les autres, des fois ça fait pas de mal, mais c'est un mode de jeu assez simple, et ça sert à rien de vous embrouiller de trop avec trop de détails. Donc prenez voilà, simplement à retenir, hein, toujours la même chose, Thor pour faire le niveau quand vous en avez besoin, verrouillez le niveau 15 le plus rapidement possible, faites également le niveau 6 pour ces problèmes d'énergie dont vous allez être confronté très vite, surtout lorsque vous allez avoir des recherches à faire pour terminer les missions des quêtes épiques. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, et on se voit bientôt pour la mission d'envoi. Voilà, là on va atterrir sur un chapitre un peu plus complexe, beaucoup de récompenses, beaucoup de héros, beaucoup de stratégies. Donc on va laisser cette petite vidéo là où elle est, et on va s'attarder à un morceau un peu plus complexe. Allez, ciao.